Bonjour, dans cette capsule, nous allons présenter une introduction à l'analyse environnementale dont l'objectif de la situer par rapport à l'analyse cycle de vie que nous avons abordée dans la session 2. Justement, cette diapo rappelle le champ d'application de chacune des deux méthodes, l'ACV et l'AV. L'AV, objet de cette capsule, est l'abréviation de analyse environnementale. Elle est destinée pour un site particulier, dans un environnement particulier. Elle concerne l'ensemble des produits et des activités de l'entité considérée. L'ACV, objet de la session 2 de ce cours, est destiné par contre à un type de produit donné, en s'appuyant sur des bases de données génériques. Le produit est suivi à travers l'ensemble des systèmes qui le traitent. Donnons tout d'abord les définitions qui s'imposent. Selon la norme ISO 14001, le terme environnement est défini comme un milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interactions. L'analyse environnementale, quant à elle, est définie par la même norme comme l'identification des aspects et des impacts environnementaux d'un organisme et la hiérarchisation de ces derniers. La norme ISO 14001 définit l'aspect environnemental comme un élément des activités produits au service d'un organisme susceptible d'interaction avec l'environnement. Elle définit également l'impact environnemental comme toute modification de l'environnement négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme. Il y a donc une relation de cause à effet entre l'aspect et l'impact. Dans l'exemple de la diapo, le magasin cherchera à agir sur les aspects pour avoir un effet sur les impacts. On remarque que dans cet exemple, l'aspect environnemental est assez peu maîtrisable par le magasin. Cependant, il peut agir sur cet aspect en améliorant le plan de circulation, en incitant les clients à se faire livrer, etc. Ce tableau présente une série d'illustrations des notions d'aspect et d'impact à travers le cas du magasin. Par exemple, la livraison des marchandises par camion est un aspect environnemental, car il induit les impacts, émissions de CO2, nuisances sonores pour les riverains. Il faut noter à ce sujet que la norme ISO 14001 introduit une distinction entre les aspects maîtrisables et les aspects non maîtrisables, mais sur lesquels l'entreprise a cependant une influence. Par exemple, une entreprise peut maîtriser un procédé de fabrication, mais elle ne maîtrise pas la façon dont ses clients utilisent ces produits. Toutefois, elle peut influencer les clients qui utilisent le produit. La dernière ligne représente un exemple de ce type. Le magasin peut sensibiliser ses clients pour une meilleure utilisation des détergents, qui est dans ce sens un aspect non maîtrisé. Ce slide présente une approche inspirée du livre Analyse environnementale, les clés de la réussite, et que vous pouvez consulter dans la bibliographie présentée à la fin de cette capsule. Les phases définition du champ de l'étude et constitution de l'équipe ne font pas l'objet de cette présentation. Les phases inventaire des aspects environnementaux et hiérarchisation sont développées sur les diapos suivantes. Une méthode participative pour faire l'inventaire des aspects environnementaux consiste à organiser un brainstorming par service ou par activité de l'entreprise. Les titres d'impact, nuisances, pollution de l'air, consommation d'eau, etc. sont inscrits à l'avance sur une fiche car ils représentent des catégories courantes d'impacts environnementaux. Les participants identifient les aspects propres à leur contexte et rédigent des post-it, puis les placent dans les catégories. Ensuite, l'animateur lit les post-it, ce qui suscite par association d'idées d'autres post-it. On élimine ensuite les doublons. La hiérarchisation des aspects fait l'objet de l'étape suivante. Ce slide présente les critères utilisés pour hiérarchiser les aspects environnementaux dans une AV selon leur impact. C'est pourquoi on utilisera dans le jargon de l'hiérarchisation l'aspect et l'impact de manière indifférente. La fréquence de l'impact environnemental indique la périodicité d'occurrence de l'aspect. La table est purement indicative. D'autres échelles sont possibles. L'entreprise doit choisir celle qui lui convient. Une fois l'échelle choisie, il faut conserver la même pour l'ensemble des analyses. Le critère de la gravité de l'impact environnemental est parfois appelé intensité ou
degré de sévérité. Il s'obtient en combinant 2 ou 3 des sous-critères cités dans la liste, quantité, nature, etc., suivant la nature de l'aspect. Chaque sous-critère est noté sur une échelle, par exemple de 1 à 5. Puis les deux notes sont multipliées pour obtenir la note finale, elle-même ramenée à une note sur 5. Remarque, l'échelle est généralement définie par l'entreprise elle-même, selon la gravité attribuée à l'impact. Ce caractère relatif de l'échelle est acceptable dans la mesure où il s'agit de classer les aspects entre eux. L'important est que l'échelle soit la même dans le temps et la même pour plusieurs établissements de la même entreprise, pour faire des comparaisons d'un établissement à l'autre. Il existe également des classements officiels qui permettent de définir les niveaux de gravité des rejets ou des niveaux de toxicité des produits. Voir pour plus de détails la nomenclature ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement. Le critère étendu peut varier entre l'impact ne dépasse pas les limites de l'activité étudiée, dans ce cas-là note 1, à l'impact dépasse les limites de la commune, dans ce cas note 5. La sensibilité de l'environnement est un critère qui caractérise la sensibilité du milieu récepteur à l'impact. Il ne doit pas être confondu avec le critère de gravité. Le rejet d'une quantité donnée de polluants d'une certaine nature définit un critère de gravité. Mais l'impact final dépend du milieu dans lequel ce rejet a lieu. Cours d'eau à débit élevé ou faible, zone protégée, etc. De même pour le bruit, il peut être d'une intensité élevée en continu avec un impact faible dans le cas où il y a peu de monde à proximité, qui aide à évaluer la sensibilité de l'environnement, voir en particulier les fiches dièse de l'ADEME. Dièse pour dire démarche intégrée, environnement, sécurité dans les entreprises. Il existe d'autres critères. Cette diapo présente les 3 critères les plus courants, mais l'entreprise peut rajouter d'autres critères de hiérarchisation, tels que la maîtrise de l'aspect environnemental, dans quelle mesure elle peut agir ou non sur l'aspect considéré, le point de vue des parties prenantes, quelle importance a cet impact pour les clients, les associations, etc. Le point de vue économique, quel sera le coût d'une action. Pour plus de précision, vous pouvez consulter le livre cité en référence bibliographique, l'analyse environnementale. Ce tableau présente l'aboutissement de la hiérarchisation des aspects environnementaux dans le cas du magasin. Nous avons donné ici un exemple simplifié. On trouvera dans la littérature consacrée à l'analyse environnementale des méthodes plus sophistiquées telles que la pondération différenciée des critères. Il existe plusieurs manières différentes pour afficher le résultat du navet graphiquement. Le graphique suivant représente les résultats classés par ordre décroissant dans un histogramme. Dans le cas du magasin toujours, on lit dans ce graphique par exemple que l'aspect réfrigération a 2 impacts environnementaux, sur l'énergie et sur la couche d'ozone. On lit également que l'impact de la réfrigération sur la couche d'ozone est le plus important dans ce contexte. Cette diapo présente une autre façon de présenter les résultats. On utilise un tableau qui distingue la sensibilité du milieu d'une part et le produit fréquence fois la gravité d'autre part. Les camions et la réfrigération apparaissent dans cet exemple comme les 2 aspects les plus critiques. Voici une liste d'ouvrages dont certains ont été utilisés pour développer cette capsule et d'autres qui sont présentés à titre complémentaire. Merci pour votre attention.